Le service de la promotion économique est donc un service de l'État qui fait partie du département des affaires régionales de l'économie et de la santé, donc le DARES, qui est présidé par Pierre-François Inger. On a une activité qui est double, une activité qui est bien connue du grand public, qui est l'activité exogène, donc on favorise l'implantation de sociétés étrangères à Genève, mais contrairement à ce que tout le monde pense, ce n'est pas notre activité principale. Le gros de notre activité, c'est le soutien à l'économie locale, où on va favoriser la création d'entreprises à Genève et le développement des entreprises qui sont implantées à Genève. Globalement, je dirais que l'économie, la situation est assez mitigée. Vous avez certains secteurs qui vont très très bien, et puis d'autres secteurs, ou disons qui vont bien, et d'autres secteurs qui sont plus en difficulté. Je pense notamment par exemple au commerce de détail, qui a passablement, je dirais, souffert ces derniers mois finalement de la situation des taux de change avec l'euro notamment. Et là, il y a des situations qui sont relativement difficiles pour passablement de commerce. Alors oui, je pense que les conditions cadres globales de Genève sont bonnes. Alors c'est clair que sur certains aspects, c'est peut-être un peu plus délicat. Pour une entreprise, un élément important, c'est d'avoir vraiment une bonne connaissance à long terme des conditions cadres. Si on prend la fiscalité, on sait qu'on va devoir changer de système dans un horizon de temps à moyen terme. On parle de 5-8 ans. Et ça, pour une société qui veut s'implanter, c'est souvent un problème, une difficulté, puisqu'elle souhaite savoir avant de s'implanter quelle sera la situation sur la durée. Pour nous, on a un certain nombre de secteurs d'excellence à Genève qui sont la banque et finance, donc ça n'étonnera personne, le trading, le luxe, avec l'horlogerie notamment. Vous avez tout ce qui est technologie médicale, biotech, les clean tech, qui est un secteur qu'on essaye de développer, et le secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Si on prend le cas des commerces de détail, j'ai un collègue qui est délégué à la promotion du commerce, qui est une activité assez importante. Donc on a créé des petits déjeuners du commerce qui ont lieu 4 fois par année. On a créé un concours destiné au commerce, donc au meilleur commerce, au meilleur accueil. Donc on essaie vraiment de dynamiser ce secteur-là pour essayer aussi d'aider finalement un secteur qui aujourd'hui connaît des difficultés. Alors c'est vrai qu'on a passablement de sollicitations et c'est toujours délicat en termes de ressources pour être présent, puisqu'on va essayer d'être réellement présent plutôt que simplement aller planter une bannière. Pour nous, je dirais les éléments importants, c'est que finalement notre public cible sont les entreprises. Donc aujourd'hui on est dans un salon pour entrepreneurs, donc ça justifie pleinement notre présence. On n'a pas d'attente particulière, si ce n'est de faire connaître nos services et finalement de fournir ce qu'on fait au quotidien finalement pour les entreprises, de leur fournir du conseil, de l'information et du conseil gratuitement. Donc ça, c'est des prestations qu'on fait quotidiennement. C'est encore très méconnu, donc toute une série d'entreprises, de PME du canton ignorent encore ce service.